OOSFDC, rap musique. OOSFDC, rap musique. Et yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Bon, vous avez dû voir le titre. On va parler de la section d'assaut. Pourquoi on va parler de la section? Parce que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Il y avait cette espèce de compte à rebours où tout le monde s'est mis à faire des théories comme quoi soit c'était le retour des rois, soit comme moi je pensais peut-être un retour avec un premier single histoire de nous de nous permettre d'avoir un avant-goût. Et finalement ça se conclut par l'annonce d'une tournée événement. Alors une tournée évidemment avec les 7 plus importants protagonistes, donc Gims, Lefa, Black M, Mascara, Barakadama, JR, Ochrome et Doomams. Alors, je trouve que c'est pas mal. Ça me rappelle un peu ce qu'a fait Sniper, si vous vous rappelez, à l'époque du Sniper Classic Tour. C'est-à-dire une tournée où on revoit vraiment tous les plus gros titres, plus une grosse date événement parce qu'il faut toujours marquer le coup à Paname, c'est toujours le plus important. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Déjà pour revoir les classiques de la section, que ce soit des extraits venant de l'écrasement de tête, parce que je pense qu'on va pas se mentir, si on voit des titres phares, il y aura peut-être un ou deux, quelques sons de l'écrasement de tête, mais surtout de l'école des points vitaux, et puis peut-être des chroniques du 75 volume 2, mais sinon après ce sera de l'apogée. Donc il y a quand même pas mal de sons comme What by Night, Désolé, Baladé, le titre éponyme, l'école des points vitaux, peut-être le Tébet ou quoi, et encore s'il peut vivre encore à l'heure actuelle avec la fanbase actuelle des membres de la section. Non, il y en a eu des titres, des classiques, c'est des mecs qui nous qui ont vendu du rêve à beaucoup de gens. Moi, je suis quelqu'un qui a eu du mal à m'y mettre tout de suite au début, et puis à force de voir l'engouement et de découvrir certains sons en particulier qui me parlaient plus que d'autres, j'ai découvert les différents phénomènes. Depuis 2013, à la fin de l'apogée et au début de Subliminal de Gims, il y a eu il y a eu tout plein de projets à droite à gauche, donc Gims de son côté, Black M de l'autre. Après, ça a été surtout Maska au début, qui a fait ses premiers projets aussi. Il y a eu JR et Doomams avec Vendetta, même s'il n'y a jamais eu de projet solo de leur part, et ça c'est un peu dommage. Il y a eu Lefa plus tard quand il est revenu après 2 ou 3 ans de retraite musicale de préférence. Et aujourd'hui on voit bien qu'il a foutrement évolué, vachement plus que ce que moi personnellement j'aurais pu imaginer. Et donc voir un retour, surtout après l'album Le Fléau de Gims, qui partagent un peu, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont contents et ceux qui sont un peu déçus, et certains comme moi d'ailleurs qui ont fait la remarque que quand on promet un album 100% rap et qu'on revient un peu dans ses travers dans 2 ou 3 sons, c'est un peu dur de pouvoir se dire que c'est un album 100% rap. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc tournée événement, point important à remarquer si vous regardez bien l'affiche, il y a beaucoup de sponsors, que ce soit M6 Music, W9, le 20 minutes, etc. Tout le machin. Mais surtout le plus important, si vous regardez bien au milieu et si vous allez sur l'Instagram de la section, comme il y a l'affiche image par image, parce qu'ils ont bien insisté là-dessus pour jouer le côté marketing de la chose, c'est surtout le retour avec Watibé, qui est devenu Watibé Records, si vous regardez bien cette petite image-là en particulier. Donc la guéguerre d'Awala Gims totalement finie, faut pas se mentir, elle est terminée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Non Watibé, la section, des classiques à revoir. Donc si certains ont oublié les paroles, faut vite se jeter dessus si vous voulez assister au concert. Évidemment, vu que vous avez vu la billetterie, je pense que même avant que je publie cette vidéo, il y a de fortes chances que toutes les places soient déjà prises. Donc
tous les concerts, hein, je parle, hein, que ce soit Toulouse, Angers, Paris, Marseille, etc. Je pense que toutes les places sont prises. C'est une tournée qui commence à partir du mois de juillet. Je crois que c'est à partir du 1er. Il faudrait que je regarde un peu mieux, mais enfin bref. Avec une date à Paris, un gros concert. Alors maintenant, ceux qui pourraient se poser la question, est-ce qu'ils seraient capables, tous les 7, de nous sortir en exclu lors d'un des concerts, et surtout celui de Paname, le retour des rois, un peu comme Nekfeu avait fait à l'époque de Cyborg. Donc c'est des trucs qu'il va falloir suivre au fil du temps. Donc voilà. Je pourrais vous en dire plus, mais en fait, vu que c'est une vidéo assez exclusive et que pour l'instant c'est déjà pas mal d'avoir vu ça, tout ce que je peux vous dire c'est de regarder le teaser qui traîne sur la chaîne officielle de la section sur YouTube. Et surtout si vous voulez vos places, de les décrocher maintenant avant rupture de stock, parce que là je pense que ceux qui ont attendu le retour des rois depuis Subliminal, bah vous savez déjà, même si je le répète quand même, et parce que je l'ai partagé sur Instagram, le retour des rois n'a jamais été officialisé sûr dès le début. De base, c'est s'ils arrivaient à trouver du temps pour être ensemble, s'ils arrivaient à le faire, à se réunir tous ensemble, là il y aurait le retour des rois. On a un nom d'album section en tête, mais ça veut pas dire que voilà, mais ça fait déjà depuis qu'on a 16 ans, on a déjà tous les noms des albums section. L'apogée, vous l'aviez. On l'avait. Allez, le prochain c'est le retour des rois. S'il y a un autre album section d'assaut, si la 6-7 album est fait, si on arrive à le faire, il s'appellera le retour des rois. Une fois que voilà. Donc là on sans prétention, c'est en référence au Seigneur des Anneaux. Après tous les solos, le retour. Maintenant, au bout de 7 ans, ils ont réussi à prouver qu'ils y travaillaient réellement. Le problème avec Dawala a l'air d'être réglé définitivement. Enfin, par rapport à Gims et Dawala. Donc, je pense que là, maintenant, concert, préparation du projet. Je sais pas comment c'est calculé, mais soyez prêts, ça va arriver fort. Donc voilà, si vous êtes d'accord avec moi, vous connaissez la règle, hein, vous validez. Sinon, vous dislikez la vidéo. Ouais, j'ai pas honte qu'on dislike mes vidéos, hein, faut être honnête. Vous commentez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Aux différents réseaux, vous les verrez en fin de vidéo. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap. Sur ce, profitez bien de votre soirée et tchouka. OSFDC, rap musique. OSFDC, rap musique.